Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat est un Shabbat qui va cumuler 3 Sifrei Torah. Tout d'abord le Shabbat Parashat Tazria, puis le Shabbat Rosh Chodesh Nissan, et enfin le 3e Sefer de Parashat HaChodesh qui va nous préparer à la fête de Pessah. Dans la Parashat Tazria, il y a une multitude de détails qui concernent les lois de ce qu'on appelle les Negaim, les plaies. En effet, il pouvait arriver que certaines personnes aient des plaies particulières, des symptômes qui sortent de l'ordinaire, et à ce moment-là, il fallait aller voir le Kohen, et le Kohen statuait, est-ce qu'il s'agissait d'une tsaraat, et il y avait tout un processus, si jamais on devenait Metzora, de la manière qu'il fallait pour pouvoir s'en sortir et redevenir à nouveau pur. Parmi les critères qui pouvaient faire suspecter une tsaraat, il y avait des taches sur la peau et qui pouvaient aussi rendre certains poils blancs. Veine afar se'ar lavan, lorsqu'un poil devenait blanc, ainsi que nous le dit Rashi, c'était un signe par Gzerat HaKatuv, c'était un signe d'impureté, ou en tout cas un signe de tsaraat. Le Chavetz Chaim fait une remarque très intéressante. Lorsque la personne était allée chez le Kohen et qu'on regardait si effectivement c'était un poil qui était blanc ou plusieurs, au bout de certaines semaines, après quelques semaines, où on mettait la personne de côté et qu'on essayait de voir, eh bien au bout de quelques temps, si jamais on arrivait et on voyait que tout son corps était recouvert d'une plaie qui était devenue blanche, kulo hafach lavan, eh bien tahoru, eh bien la personne était déclarée pure et elle pouvait ressortir. Et là demande le Chavetz Chaim, c'est étonnant. Si un poil blanc rendait tamé, comment cela se fait-il que si jamais toute la plaie et que la personne est entièrement recouverte de cette plaie blanche, eh bien elle devient tahor, elle devient pure. Si déjà un petit peu la rend impure, alors quand c'est entièrement, eh bien, elle devrait être aussi à plus forte raison impure. Et le Chavetz Chaim explique qu'en réalité, nous apprenons de là une leçon extraordinaire. C'est la leçon de la modestie. En effet, dit le Chavetz Chaim, pour quelle raison, nous dit la Gemara, une personne pouvait être atteinte de tsaraat, de ses plaies? Eh bien, c'est parce qu'elle avait médit. Elle avait proféré des paroles de la Shonara, des paroles qui étaient de médisance, qui n'étaient pas des paroles agréables, qui n'étaient pas des paroles gentilles à l'égard d'autrui. Et alors, suite à cette tsaraat, il y avait une obligation d'isolement, badad yeshev, il fallait rester. Et donc, le fait d'être isolé permettait à la personne de réfléchir, de penser, de se demander pourquoi est-ce que cela est arrivé, de se remettre en question et donc de s'améliorer, de s'amender. Nous dit le Chavetz Chaim, lorsque une personne a peut-être sur la peau un endroit ou un autre endroit de manière ponctuelle, il peut encore se dire, bon peut-être c'est le fait du hasard ou bien c'est comme ça peut arriver. Mais lorsque tout le corps était recouvert de blanc, kulo hafach lavan, là, la personne n'avait plus d'autre possibilité, d'autre alternative que de comprendre que ça venait d'Akadosh Baruch Hu et que cette prise de conscience, cette humilité qu'il avait à ce moment-là acquis, eh bien, pouvait faire en sorte qu'il devienne tahor. C'est pourquoi dit le Chavetz Chaim, kulo hafach lavan, lorsque tout devient blanc, lorsque tous les critères sont des critères apparemment qui auraient dû le rendre impur, eh bien justement, puisqu'il prend conscience, puisqu'il comprend, puisque la personne utilise ce qu'elle vit et comprend pour s'améliorer, eh bien ça justifie de repartir de l'avant. Et quelque part, nous dit le Chavetz Chaim, c'est l'importance de ce que nous devons avoir dans nos rapports avec autrui notamment, eh bien cette
volonté non pas de s'imposer, mais au contraire de laisser la place, d'avoir cette force, cette grandeur, de considérer qu'on peut se mettre un petit peu de côté, qu'on peut se mettre un petit peu en arrière, qu'on peut écouter, qu'on peut apprécier, qu'on peut estimer ce que l'autre nous apporte. Et si on prend conscience, alors on n'a pas besoin de passer par la tsarat, hasve shalom, on n'a pas besoin de passer par les épreuves, on n'a pas besoin de passer par les maladies, mais Akadosh Baruch Hu, au contraire, nous accorde toute la place que l'on a, dès l'instant où on est capable de laisser cette place à autrui, dès l'instant où on est capable de comprendre que ce n'est pas en s'imposant qu'on va se grandir, mais au contraire en étant à l'écoute l'un de l'autre, et bien de cette façon-là, on aura pu tirer les leçons de la tsarat, que Akadosh Baruch Hu nous permette d'aborder cette période à l'approche de Pessah de manière sereine, de manière apaisée, de manière efficace, que nous puissions nous préparer de la meilleure façon possible et que Akadosh Baruch Hu nous donne à nous tous un Rosh Chodesh Tov, Rosh Chodesh Livracha, Lechaim Tovim Ul Shalom, et que, Be'ezrat Hashem, que nous passions dans ce mois de la Géoula, que Akadosh Baruch Hu puisse nous permettre de passer la fête de Pessah avec le Mashiach au Beth Amikdash, Bimera Biamenu, Shabbat Shalom ou Mevorach.